Chers petits observateurs, mercredi 18h et aujourd'hui on va avoir un parfum d'aventure dans POA avec une voiture qui sent bon les montagnes. C'est une Audi Allroad, mais la première, j'ai envie de dire, qui a inventé le genre. Et aujourd'hui c'est Nejib qui vient nous la présenter. Et j'adore sa voiture parce qu'elle a des autocollants, rien que ça, j'ai l'impression que tu as fait le Dakar. Bonjour. Ça va bien Nejib? Très bien, et toi? Est-ce que tu as fait le Dakar avec ta Alors, voiture? j'ai pas fait le Dakar, mais je compte bien l'emmener un peu partout, ma voiture. Ah ouais, vraiment? Pour le moment, ouais. en fait, on se balade vraiment dans toute l'Europe dès qu'on a le temps, dès qu'on peut. L'été dernier, on était au Danemark et en Norvège. Et là, on était au Portugal encore il y a un mois. Alors, voilà. je précise, on s'est vu il y a quelques jours au rassemblement. Tu nous as filé des images de façon hyper cool et gentille. Et quand j'ai vu ta voiture, je me suis dit waouh. Et en fait, on s'est très peu parlé, donc je sais très peu de choses. Alors, il y a quand même la tradition, tu vas tout nous raconter. Ouais. Mais quel est le petit détail qui t'amuse chaque matin, quand tu reprends? C'est ta voiture tous les jours. Ouais, c'est ma voiture tous les jours, c'est la seule voiture que j'ai. Moi, le petit détail que j'adore vraiment, c'est en fait, ce qui fait que c'est une all-road, quoi. C'est ces gros passages de roue là. Ouais. Qui est à l'avant et à l'arrière et qui lui donne vraiment un look très très différent de la 6 normale de cette époque en fait. C'est vraiment ça qui la démarque. Quand tu la vois, tu sais que c'est une all-road quoi, tout de suite. Puis là, avec la galerie sur voilà, le toit. En plus, bon, là, on voit bien que c'est une all-road parce que bon, entre les pneus et la galerie, ouais. Ça c'est la première génération de l'all-road qui était basée sur l'Audi A6 C5, donc la deuxième génération de la 6. Il y avait eu la C4 avant. Elle est quelle année? Elle est de quelle année? Elle est 2003. Alors il y avait 3 motorisations. Il y avait le V6 TDI 2,5 litres qui se retrouve sur plein de véhicules du groupe Volkswagen. Ça, je crois qu'il y a eu 45 000 exemplaires comme ça dans le monde. J'adore les gens qui connaissent comme ça. À chaque fois je suis bluffé. L'exemplaire le plus rare c'est le V8, c'est pas celui que j'ai. C'est le V8 4 litres 2 qui a été vendu à 2600 exemplaires et quelques dans le monde. Donc ça c'est quand même assez rare. Et moi la version que j'ai c'est un V6 biturbo essence, qui est le même qu'il y avait dans la S4 B5 à l'époque, qui est un dérivé de celui de la S4. Alors d'origine ça fait 250 chevaux, là elle est reprogrammée pour rouler à l'éthanol et du coup elle fait à peu près 300 chevaux. Tu as fait une reprogrammation officielle, c'est un boîtier ou c'est juste une Non, c'est une reprogrammation du calculateur pour être en flex fuel et du coup je peux mettre de l'essence, de l'éthanol et ça t'aide tout seul en fait. C'est un vrai sujet. C'est un peu une des premières qui a inventé le genre du break surélevé, un peu baroudeur, avec des surelles en plastique, un sabot devant. Et tu m'as dit oui et non. C'est-à-dire que par exemple si tu regardes aux États-Unis, tu avais la AMC Eagle que j'adore. Et là en plus tu as différentes carrosseries, tu as même en berline, en cabriolet. Et Woody sur le côté, finition bois, j'en rêve. C'est ça, exactement. Ils ont inventé le genre dans la fin des années 80. Au début 80 même je crois. Donc voilà, il y avait déjà d'autres exemples. Puis même si tu regardes en France, tu avais les Peugeot d'Angèle, tout ça, qui étaient déjà un peu bon. Mais qui sont des préparations qui n'étaient pas institutionnalisées. C'était pas un véhicule de série vraiment. Voilà. On va dire que c'est peut-être le premier, en tout cas en Europe, le premier véhicule de série vraiment à avoir ce concept-là. Et qui pour moi, c'est la plus aboutie des all-road parce qu'après, elles se sont un peu assagies quand même avec le temps, avec les générations. Celle-là, elle était vraiment un peu plus osée, on va dire. Qu'est-ce qu'elle avait en plus? Elle était surélevée. Alors, elle a la suspension pneumatique, donc tu peux la régler sur 4 niveaux. D'accord. Donc là, elle est en niveau 3, qui est le niveau normal pour la ville. Ça, c'était de série. Ça, c'est de série. D'accord. Toutes les all-road avaient la suspension pneumatique. Quand tu dépasses 70 km/h, elle descend en niveau 2. Et après, quand tu dépasses 120, 130, elle descend en niveau 1, qui est vraiment le plus bas pour l'autoroute. D'accord. Et après, toi, manuellement, tu peux la monter en niveau 4 si tu vas si tu es en dehors des routes et que tu as besoin d'un peu bien sûr quattro, elle est en transmission. Bien entendu, elles étaient toutes quattro. J'allais dire, là, Cédric n'est pas là, on va aller le voir, mais c'est honneur à Audi. Tu vois, là, pour moi, j'aime beaucoup cette Audi-là parce que effectivement, elle est de 2003. Mais elle n'a pas pris un coup dans la cafetière, quoi. Elle fait voiture très moderne. C'est bien. Je vais te montrer, j'ai fait quelques modifications, tout n'est pas d'origine. Il y a plusieurs petits upgrades, on va dire. Celui que j'aime le plus, c'est que j'ai changé le compteur, en fait. C'est-à-dire? Donc là déjà les fonds de compteur c'est pas ceux d'origine mais bon ça. Tu veux dire le cerclage chromé ou le... Non, la police là que t'as autour, ça c'est pas celle d'origine. C'est une police un peu plus. C'est-à-dire que t'as enlevé le combiné et t'en as remis un. Ouais alors parce que je vais te montrer en fait, regarde l'écran central. C'est un écran LCD moderne, en fait c'est un russe qui fait ça.
Parce que je sais pas c'était rouge, c'était tout voilà, rouge. C'était les LCD. Oui, je me souviens très bien. J'ai un copain qui avait une voilà. A4, on avait. Comme sur ce Voilà, en fait, Voilà, c'est ça. mais c'est exactement. génial. Pareil que ça et comme ça. Alors, il y a plein de fonctionnalités. En fait, tu as un petit menu et tu peux, donc tu as des, toutes les données de trajet classiques, etc. Tu peux mesurer ton accélération. Tu peux faire un 0 à 100 avec ça. Il te dira en combien de temps tu as fait ton 0 à 100. Et tu as tout le côté diagnostic. Donc là, tu peux directement aller dans chaque calculateur et demander par exemple au moteur s'il y a donc tu peux, tu vois, là je vais me connecter sur le moteur, il va regarder, ah ben il y a une erreur, ah oui ça c'est ma sonde de température d'échappement qui a un petit souci. Bon, voilà par exemple, tu vois. Ça pour moi, en fait je fais tout sur la voiture, c'est moi qui l'entretiens. Du coup c'est super pratique d'avoir ça, de savoir, de pouvoir interroger dès qu'il y a un souci, un voyant qui s'allume ou quoi, je sais tout de suite ce que c'est. Alors, c'est les mêmes fonctions qu'il y avait avant avec l'écran rouge ou c'est Ah non, il y a beaucoup plus de choses. Non, mais alors c'est quoi, c'est capté à l'OBD comment, alors, là, en fait, c'est moi qui l'ai installé. Il a fallu entièrement démonter le compteur. Il fallait tout dessouder à l'intérieur et ressouder en fait sur chaque pin. Entre la carte de l'écran et le compteur sur chaque pin, un à un, fallait souder les petits fils pour que tout communique. Ingénieur, Pas du tout. Je vais créer une communauté moi entre toi, Roberto de la Renault électronique et tout. Ça marche avec tous les véhicules vagues de cette époque-là, donc 2000, 2005. Voilà, c'est ça. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Ça, c'est pareil, c'est un autoradio Android. Ouais. Donc qui te permet d'avoir. Alors c'est une boîte chinoise qui fait des autoradios directement en bon format, comme ça s'intègre bien dans la planche de bord. Et du coup t'as tout, c'est Android, hein. On pourrait très bien aller sur YouTube regarder un épisode de POA ou écouter de la musique sur Spotify. Et en plus ça permet d'avoir Android Auto. Et les boutons là, c'est pas les boutons Audi, c'est les boutons. Non, c'est eux qui font ça. En fait c'est calqué sur Audi, mais c'est pas Audi. Mais ça c'est vachement bien aussi parce que par exemple l'Audi TT, les premières générations, l'écran il marche absolument plus. Tu peux sur l'Audi TT. Ça coûte combien à peu près, une fourchette juste pour les ça gens alors ça coûte $200 dans mes souvenirs si c'est bon je crois. C'est juste qu'après il faut faire l'installation soi-même. J'ai fait exprès de prendre des LED pas trop bleues, que ce soit pas trop dégueulasse, voilà, ça reste assez naturel. Mais elle a pas pris une ride comme ça avec tout ça. Mais et du coup voilà, tu as Android Auto comme dans une voiture moderne, tu peux avoir ton Waze, etc. Et ton téléphone est accessible là, voilà, tout est comme une voiture moderne quoi. Et là la fameuse suspension. Voilà, donc là c'est pour régler les 4 niveaux de suspension, tu vois qu'il est en niveau 3 par défaut. Et de toute façon quoi qu'il en soit, tu peux lui dire de se mettre à un autre niveau si tu veux. Sinon comme je t'ai dit tout à l'heure avec la vitesse. Suivant la vitesse, il faut pas racler. Tu sais quand on démarre, je pose toujours ma question à Jacques Chancel. Pourquoi tu voulais cette voiture? Parce que tu m'as dit j'ai qu'elle et visiblement tu l'adores, tu fais tout avec tes dents de cinéma. Ouais, j'adore, D'où vient l'amour de cette voiture? Eh ben écoute, tout vient d'une voiture que je croisais sur mon chemin en allant au collège, qui était garée toujours au même endroit parce qu'il y avait des bureaux et il y avait quelqu'un qui devait avoir une all-road. Et tous les jours en allant au collège, je voyais cette bagnole et je trouvais qu'elle avait vraiment une gueule mais superbe. Et elle était toute neuve, elle était rutilante. Et je me suis toujours dit, je sais pas, un jour j'en achèterai une quoi. À droite. Mais t'étais bagnolard, tu regardais les catalogues des Ferrari et compagnie ou c'était celle-là et pas une autre? Je suis bagnolard, je dirais depuis tout petit quand même, parce que j'ai toujours bien aimé les voitures, j'ai toujours lu des magazines, regardé Turbo, Automoto, machin. Donc j'ai toujours bien aimé les bagnoles. Et je pense que ça vient de la voiture que mon père avait quand j'étais petit, qui était c'est la première voiture que vous avez faite d'ailleurs, c'est une Mercedes W103, qui est géniale. Qui était une 300D, qui était indestructible et qui était d'une fiabilité. Mais alors dis donc, tu passes ton père a une Mercedes, tu passes une Audi, ça fait pas des conseils de famille ça? Non je déconne, mais ça peut parfois. Non, ça va. C'est vrai qu'il a toujours eu des Mercedes, mais non. C'est vrai que si quelqu'un veut sauter le pas, c'est quoi le budget? Alors le budget, ça dépend de la motorisation et ça dépend de l'état de la voiture bien entendu. Mais en gros, les premiers prix pour une voiture roulante qui soit pas une épave, c'est à peu près 2500 € à peu près. Et après, on va dire un bon exemplaire de celui-ci. Alors celui-ci, c'est un V6 biturbo avec la boîte manuelle qui est plus rare que la boîte automatique. La majorité des all-road sont en boîte automatique. Du coup, un exemplaire comme ça, c'est plutôt 6 500 €. Après, tu as des gens qui vont mettre dans leur annonce que c'est le moteur de la RS4 et qui vont essayer de te le vendre plus cher, mais donc c'est pas le moteur de la RS4, c'est pas vrai. Je suis en critère 2 parce que c'est un modèle de 2000. Alors, elle est de 2003, mais c'est un modèle 2004 et ils étaient déjà en Euro 4 à l'époque.
Et c'est pour ça que c'est un critère. Et ceux, alors encore plus rares, là pour les trouver, il faut vraiment se lever de bonne heure. C'est le modèle manuel avec l'orange. Parce que C'est tu quoi avais l'orange une boîte courte en fait. D'accord. Tu avais un bouton pour passer en boîte courte. Donc là, elle avait de plus grosse capacité de franchissement. Et là, voilà, c'est ça. Et ça, c'est encore plus rare. D'accord. Oui, parce que c'est une touche main, hein. C'est pas un 4x4 de franchissement, tout le monde l'a compris. Non, mais ça va mieux en le disant. Non, comme toi, t'as mis. Bien, mais c'est pas un 4x4. Alors, et t'as plein d'autocollants derrière. Et j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'ils disent ces autocollants? En fait, c'est quasiment. Alors, il y a des autocollants de groupe. Et il y a des autres groupes de musique. Dis-nous, ma première passion, c'est avant tout la musique. Donc c'est que des groupes de musique en fait que j'ai vus en concert. Et c'est plus des souvenirs de ça. Et en plus des autocollants quand on est allé au Japon, tu vois, ça c'est des autocollants que j'ai pris au Japon. Et le but à terme, mais il faut que je trouve un moyen, c'est justement d'inclure des choses de chaque pays dans lesquels on est allé. Pour le moment, il y a juste le Japon, on n'est pas allé avec la voiture. Mais voilà, le but c'est... Ah bah là, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu le mettras où tu veux, mais... Tranquillement, comme si de rien. Ouais, très délicatement, bien sûr. très finement. Ah, il est propre aussi, là. Bien... Donc t'entretiens tout, t'as dit je fais tout. Ouais, exactement. Et c'est dur? Alors, c'est dur sur ce moteur parce qu'il y a très peu d'accessibilité en fait. Par exemple, si tu as un problème sur tes turbos, ils sont derrière là-bas. Là, en fait, là, la durite, elle va direct, elle va hop derrière aux turbos qui sont là-bas. Et là, dès que tu as un problème sur les turbos, il faut sortir le moteur. En fait. Ce que j'avais fait d'ailleurs sur mon ancienne. Attends. Tu me dis que t'es pas ingénieur, t'es dans le cinéma, hein. Je sais pas, t'es cadreur, t'es réalisateur, je travaille dans l'image, ouais. C'est comme ça. Mais comment on sait, sans formation, démonter un moteur En fait, ça se fait petit à petit. Tu vois, j'avais une Passat avant, je commençais. Enfin, de toute façon. Depuis que j'étais tout petit, déjà la Mercedes de mon père, on faisait la vidange ensemble dessus, j'avais 6 ans, tu vois. Donc j'ai toujours eu un peu les mains dans le cambouis. Et puis petit à petit, tu apprends des nouveaux trucs. Au début, tu commences par faire tes freins. Smell like a gasoline, tu regardes le mec qui a sa DB7, là, je salue parce que moi, j'adore, Mais vous êtes pareil, quoi. Vous pouvez en faire un club, quoi. Ah, mais t'as vu là les colliers? Tu les as changés la semaine dernière? Non. Mais c'est nickel, quoi. Tout est nickel, quoi. Je l'ai juste nettoyé. Elle est jamais aussi nickel que ça. C'est vraiment pour vous que j'ai nettoyé parce que. Quand je vois Julien en veste, on pourrait faire gentleman mécanique. Tu sais, on ferait comme ça. Ouh, je reste avec mon le pape. De l'huile, là. La conso, Julien. Ah, la conso, en fait, en plus. Bah oui, mais elle est reprogrammée. Là, elle roule en France, je roule en E85 avec. En Europe, quand on va ailleurs, il n'y a pas forcément de 85, donc je roule au 95 normal. Et du coup, elle consomme plus à l'E85. Il y a toujours 30% et quelques de surconsommation. Donc là en ville, c'est une horreur, ça doit être 20 litres et quelques. Mais sur l'autoroute en E85, on est à 13 litres à peu près. Et au sans-plomb, on est plus à, en roulant doucement, 11 litres. Quoi. Là, normalement, justement, c'est sur la galerie. Mais bon, en Paris, tu ne me balades pas avec ça. Là, il y a juste, c'est juste un jerrycan d'essence pour quand on est. On a le droit d'ailleurs de transporter. Alors, je ne connais pas la législation. Moi, je veux toujours en avoir un. Normalement, il faut. Benzine. Il faut pas transporter, je crois, plus de 20 litres. Donc là, c'est 20 litres, je crois que c'est le maximum. Et il faut avoir un extincteur avec soi, que je n'ai pas d'ailleurs, il faut que j'achète. Et ça, c'est ce qu'on appelle son survival kit. C'est le kit de survie de la voiture, donc il y a tous les Attends, montre-nous, puis accroché avec une sangle comme dans un avion. Donc tu as de l'huile, de l'eau, ton gilet. Il y a les trucs classiques de toutes les voitures, et il y a d'autres choses comme il y a des raccords pneumatiques pour réparer des. C'est quoi un raccord pneumatique? Alors c'est en groupe, tu sais, tu as des tuyaux qui vont jusqu'à chaque boudin pour gonfler ta suspension. Si jamais tu l'abîmes, parce que voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui a coupé ta ligne, bah tu roules plus quoi. Donc ça c'est des raccords en fait que tu peux couper ton tuyau proprement et refaire un raccord propre pour refaire ton tuyau et pouvoir continuer à rouler. Les pneus, c'est pour aller un peu en all-road. Tu fais du camping sauvage, tu fais quoi Pour le moment, on louait des logements, etc. Enfin à chaque fois, mais plutôt en campagne, du coup, pas en ville. Là, le but en fait d'avoir la galerie, etc., c'est de mettre toutes les affaires au-dessus et d'aménager l'arrière pour pouvoir dormir dedans, en faisant un faux plancher, histoire d'avoir quelque chose de plat, pouvoir avoir des rangements en dessous, etc. Donc à terme, le but c'est ça, c'est d'aménager l'arrière et qu'on puisse dormir dedans. Respect. Qu'est-ce que tu penses des Audi maintenant? Parce que là, pour moi, c'est vraiment le top du top. Moi, tu vois. Ah oui, non, en termes de qualité de fabrication, etc., enfin, ça bouge pas, c'est Mais tu aurais les ronds, tu prendrais la dernière en gros, parce qu'elle existe toujours au catalogue. Oui, elle existe toujours. Elle te fait fantasmer ou plus? Non, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que maintenant, ça s'est un peu trop aseptisé, c'est beaucoup plus proche en fait du modèle de base de la 6.
quand tu regardes bien, les ailes elles ressortent à peine, enfin les élargisseurs d'ailes c'est juste un petit bout de plastique posé très discrètement. Au final t'as pas vraiment un vrai caractère en fait qui ressort je trouve des nouvelles Allroad, alors que celle-ci vraiment elle a quelque chose. Alors ça c'est le club Ouais. Il y a un i qui manque, mais c'est le club européen en fait. Il est C'est un bien groupe Facebook, ce club, il faut y aller. Alors, ouais, t'as plein d'infos. Alors, vaut mieux parler anglais par contre, Ouais. mais t'as énormément d'infos. T'as une grosse communauté aussi aux États-Unis, parce que comme je t'ai dit, c'est très bien vendu là-bas aussi en essence. Donc, t'as énormément d'infos. C'est pour ça aussi que je peux faire toutes ces choses, c'est que t'as toutes les infos que tu veux en fait pour l'entretenir. J'ai aussi les manuels d'entretien, les manuels d'atelier Audi officiels. Donc, Donc tu retrouves à la fois la source Ouais. truc, et même des tutos. C'est ça, ouais. Non, tu peux très facilement. Vive Internet. Ça, c'est... C'est Non, mais ça. c'est Ah, le mais bon côté vraiment, d'Internet, ça. On voit beaucoup maintenant qui sont en vente pour pièces ou quoi, parce que quand tu la laisses un peu pourrir, ça peut vite se dégrader, toute la suspension, tout ça, et du coup ça peut vite coûter une blinde à réparer. Et donc toutes ces voitures qui sont pas trop entretenues, elles finissent vite pour pièces. T'en as beaucoup sur le bon coin qui sont pour pièces. On aime bien faire des petits clins d'œil, pardon je coupe, mais on aime bien faire des petits clins d'œil à d'autres chaînes, je crois, parce que tu dis qu'il y en a beaucoup qui sont en pièces et tout, mais Ouais. le moteur est vachement bien. Il y a une chaîne, je mettrai la fiche, je sais plus le nom, ils s'amusent à faire une GT40, ils ont pris toutes les coques. je l'ai vu. Voilà. Ouais. Et je crois que c'est un Une moteur. sorte GT40, C'est un Ouais, V8, ouais, c'est un V8 c'est 4 le litres 2 qu'il d'accord. utilise. Ouais. Ouais. Pour simplifier les choses, il a pris une S6, d'ailleurs de la même génération, une C5, une S6, et il s'est fait un châssis sur mesure lui-même qu'il a dessiné, découpé, soudé, etc. 3D, Ouais. il y a plein d'épisodes. Non, il est très bon le gars. Et Je ne sais pas ce que fait Julien de Sény, parce que chaque jour il me découvre une nouvelle chaîne. Je regarde des trucs, bon. je te montre la petite option un peu rare, c'est le toit ouvrant solaire qui permet de faire tourner la ventilation à l'arrêt en fait. Quand ton moteur est arrêté, ta ventilation continue à tourner, ce qui fait que sur un véhicule noir comme ça, c'est jamais trop chaud à l'intérieur quand même parce que tu as l'air qui circule et même en plein soleil ça va. Attends. Non, t'as pas la clim, Ventilation. c'est juste la ventilation qui tourne, pas la clim. Mais là, par exemple, c'est le cas en ce moment. Là, ouais, normalement ça tourne. Dans les dernières petites améliorations que tu as fait, il y en a d'autres ou pas? Parce que tu as commencé. Puis on alors j'ai mis aussi les feux automatiques. Ouais. Donc maintenant ça s'allume Ouais, automatiquement. tout seul. Voilà, bon, ça, Mais il est où ton capteur c'est alors classique. du coup? Alors il est juste posé négligemment là-bas. Ah, il va bien me manquer, ouais. Ah, c'est un kit, ça qu'on s'achète, voilà. En fait c'est un bouton. Tu changes le bouton d'origine. Tu as un mode auto qui est là. Attends, ouais. T'as un Le mode mode- auto qui est là. Ça, tu l'as changé. Voilà, ça je l'ai changé, Ouais. tu as le mode auto et après ça ressort juste là, le petit capteur. Alors j'ai fait une modification au niveau de la suspension Ouais. qui permet d'augmenter l'amplitude de la suspension. C'est-à-dire qu'en fait tu rajoutes des petites entretoises sur tes capteurs qui permet juste d'augmenter l'amplitude du capteur, ce qui fait que le niveau bas est plus bas que celui d'origine et le niveau haut est plus haut que celui d'origine. T'as gagné quoi? Un demi-centimètre? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est 1 cm que tu gagnes dans un sens et dans l'autre à peu près. Quoi. Ça que là- permet de. Parce que ça veut dire que là, avec tes pneus mix, tu peux aller dans les champs, c'est du 50 routes, Bah là, 50 terre, ouais, ça ouais. Non, là tu passes. Bon, alors bien entendu, il ne faut pas avoir besoin d'avoir des franchissements trop importants, mais elle passe très bien partout. Jusqu'ici, on n'a jamais été bloqué. On est allé sur la plage, partout. Nejib, je crois qu'on arrive, on a fait 30 minutes là. Ouais. Bon, je t'avais promis, tu vas venir le chercher pour ta générosité. Ah, merci. Voilà, le t-shirt C'est gentil. POA qu'on peut commander, 25 €, frais de port compris. Ouais, ceux-là, Mais là, c'est cadeau pour toi. Génial, merci. Non mais vraiment c'était super classe, quand je connaissais pas, je suis venu te voir, tu filmais, je t'ai dit est-ce que tu peux nous donner tes images, tu as dit ouais sans problème, c'est adorable, voilà, et en plus tu as une bagnole d'enfer quoi, donc voilà, on va peut-être descendre juste pour le t-shirt, chercher que Cédric, qui Ouais. est un peu Ouais. moussé. il faut qu'il la voie 2 minutes. Bon chers petits observateurs, vous l'avez compris, si vous aussi vous avez une voiture que vous aimez, qu'elle soit populaire, qu'elle soit chère, qu'elle soit... que vous l'aimiez en fait, on aime tout ce qui roule sur POA. Vous nous envoyez un mail à petitesobservations automobiles avec des S partout @gmail.com. Et puis soyez très patients, excusez-nous si on ne vous dit pas on a bien reçu votre... Je vais être franc, on a plus de 400 voitures en attente. Mais c'est pas tant la date d'envoi qui compte, c'est on essaye d'alterner toutes sortes de voitures. Donc voilà, et puis parfois il y a des gens qui les appellent un an après, donc voilà, c'est juste du plaisir. À très vite, et puis on va aller remettre le t-shirt à Nejib, t-shirt que vous pouvez commander maintenant en payant sur PayPal, on vous l'enverra directement à votre adresse. Voilà, super. Voilà, il arrive, voilà, je te laisse lui apporter en main propre. Tin, tin, taran, tin, 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 tararan, tin, tin. Voilà.
C'est Négib qui nous a filé ces images, entre autres pour le. Voilà. Tu sais, je te l'ai dit dimanche. Ouais, bah oui, je sais, Mais il a fait plein de trucs d'enfer. On va couper parce qu'il va te raconter, mais voilà. Déjà, solennellement. Voilà. Au nom de nous tous. Voilà. Tu vois. Alors c'est M, hein, c'est ça. Ouais. Tu dois vérifier. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ok, c'est super. XS, voilà. XL. Attends, non, mais regarde juste le petit écran, il va aimer. Au milieu, il a changé, il a mis un écran LCD. Et des mises à jour. C'est un russe qui fait ça. Bah oui, il était. Oh, plastique. Plastique moussé, ohé, ohé. Oh, Audi. J'irai où tu voudras, quand tu voudras, en all road. Oui, oui, oui. Je pense à toi. En all road, j'irai au bout du monde. En plastique moussé.